Dans ce 5e épisode, nous allons vous présenter un monument qui subsiste dans beaucoup de parties du centre-ville de Bourges, le mur gallo-romain. On ne sait pas très bien de quand il date, sûrement fin 3e siècle ou début 4e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire pendant le Bas Empire, autrement dit l'Empire tardif. À cette époque, Bourges devient, après un redécoupage administratif, la capitale de la province dite d'Aquitaine première. C'est peut-être alors pour des raisons de prestige que Bourges se munit d'une enceinte, ou tout simplement à cause des migrations germaniques, autrement dit les invasions barbares. Les remparts du Bas Empire sont encore très présents dans la ville, comme ici près de la cathédrale. Ils enfermaient Bourges dans 25 hectares, soit un quart de kilomètre carré, et faisaient 2,5 km de long. Ils s'ouvraient sur 4 portes, la porte de Lyon, la porte Gordaine, la porte Neuve et la porte d'Oron. Ils étaient munis d'une cinquantaine de tours, dont certaines sont encore présentes et réaménagées dans les constructions actuelles. Sur cette photo aérienne du nord-ouest de l'enceinte, on les voit là, 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 là et là. La construction se faisait pour les fondations de 4 à 5 mètres avec des gros blocs, parfois récupérés sur des monuments décorés du Haut Empire. Le mur était composé de petits moellons alternés avec 2 à 3 rangées de briques. On ne connaît pas la hauteur du mur. Ces remparts ont eu une grande influence sur l'urbanisme berruyer. Ils expliquent la création de rues longeant à l'extérieur le rempart. Rue Bourbonnoux, rue Mirbeau, rue Pellevoisin, rue des Arènes, rue Fernot. Et longeant à l'intérieur le rempart. Rue Branly, rue de l'Hôtel Lallemand, rue Molière, rue Jacques-Cœur et rue des Armuriers. Ce mur a été bien conservé en partie parce qu'il était un symbole fort de pouvoir, donnant une légitimité aux propriétaires venant directement de l'Empire romain. Ainsi, de nombreux monuments l'ont intégré dans des constructions postérieures ou ont construit à son emplacement. L'ancienne église Notre-Dame de Salles, la cathédrale, l'hôtel Lallemand, l'hôtel des Échevins, l'hôtel Jacques-Cœur, où l'on voit encore les moellons, les briques et 2 tours. Et enfin, le palais, aujourd'hui conseil général.